J'étais pas censé faire de vidéo ce soir. Euh, Hier soir, je suis sorti un peu. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'arrangements. Je vais devoir changer d'hôtel pour un petit moment. Enfin bref. J'étais pas censé faire de vidéo. Vous m'excusez pour le short de boxe qu'il y a derrière. Mais le truc, c'est que quand je travaille pas ou je fais pas de sport, et ben, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et je me sens obligé de faire quelque chose. Parce que j'ai la dalle et je sais là où je veux aller. Et je sais que je suis pas loin de mon but ou de mes des étapes à passer. Et je me rends compte, je réfléchissais à ça, là j'étais dans mon lit, j'écoutais une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Hamza Ahmed, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur anglais. Et je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais je me rendais compte que si tu fais partie des personnes qui doivent se construire par elles-mêmes de A à Z, qui ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche, qui ne reçoivent pas des centaines ou des milliers d'euros chaque mois de la part de leurs parents, qui ont dû se payer leur permis de conduire, qui ont dû se payer leur voiture, qui doivent se payer leur appartement. Bref, si t'es né pauvre ou de la classe moyenne et que ça te donne la dalle, c'est une bénédiction. Parce que autour de moi, même dans mon cercle proche, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui ont tout pour réussir, mais il leur manque le principal, c'est la dalle. Et si t'as pas la dalle, bah tu peux rien faire. Parce que la dalle, c'est l'essence de tout ce que tu fais de ta journée, c'est la raison pour laquelle tu te lèves le matin, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à dormir le soir, la raison pour laquelle tu charbonnes même quand tu es censé prendre un jour off, la raison pour laquelle tu es en constante réflexion et que tu es constamment dans l'action, c'est que tu as la rage, tu as envie de réussir, tu sais que personne viendra te servir sur un plateau ce que tu veux et que tu es la seule personne capable de t'offrir la vie de rêve que tu veux, les moyens que tu veux pour toi et ta famille et de devenir la personne que tu veux être. Il y a des gens, ils ont un idéal dans leur tête, mais ils n'arrivent pas à franchir le cap parce qu'ils n'ont pas la dalle. Ils n'ont pas la dalle. Et c'est atroce, vraiment. Je remercie mes parents et tu peux les remercier. J'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps, c'est une de mes premières vidéos que j'avais sorties sur TikTok et que j'ai postée sur YouTube aussi, je la mettrai à la fin, tiens c'est marrant, parce que je vais un peu me répéter, mais la vidéo c'était pourquoi naître dans une famille pauvre est une bénédiction. Et je réitère mes propos, et j'avais dit aussi dedans que, au tout début de la vidéo, qu'un chauve multimillionnaire qui roule en Bugatti, pour pas citer son nom, a dit que la plus grande bénédiction que tu puisses avoir, c'est de naître dans une famille pauvre, mais qui te donne une excellente éducation. Et c'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai, mais je sais, mes parents ils regardent pas mes vidéos et c'est tant mieux, mais s'ils tombent dessus, mais merci pour tout, parce que vous m'avez donné tellement de valeurs, vous m'avez donné tellement de principes, vous m'avez laissé, ça c'est une chance incroyable, je sais que très peu de personnes ont ça, mais ils m'ont laissé le champ libre, ils m'ont toujours dit que je pouvais devenir qui je voulais être, peu importe ce que je voulais faire dans la vie, j'étais capable de tout, que je pouvais me faire confiance et qu'ils avaient confiance en moi et que je pouvais réaliser n'importe quoi. Et Dieu sait qu'on a eu des hauts et des bas financièrement dans ma famille. Ouais, j'ai toujours eu de quoi manger, hein. J'ai toujours eu de quoi m'habiller, y a pas de souci, mais je pense que tu fais partie de la même classe si tu regardes cette vidéo, classe moyenne. Voilà, avec des hauts et des bas, on sait ce que c'est. Mais c'est tellement une bénédiction, frère, parce que quand tu nais dans ce genre de famille que tu sois pauvre ou classe moyenne, comme je dis, et que tu sais que si tu veux prétendre à un autre style de vie, que, que tu veux mettre tes parents à la retraite, que tu veux mettre
à manger sur la table de ta famille, que ta femme n'ait pas besoin de travailler, que plein de choses, vraiment augmenter le standing. Tu sais que tu vas devoir charbonner comme un malade, mais que tes parents t'ont donné le bagage nécessaire pour affronter la vie et avoir confiance en toi, c'est une chance, mais qui n'a pas de prix. Ça vaut, les gars, ça vaut des milliers et des milliers d'euros que tes parents peuvent te mettre sur le compte. Et je sais de quoi je parle, les gars. Je te dis, je vois des proches à moi. Parfois, quand on te donne tout, c'est parfois un cadeau empoisonné d'un côté, tu vois. Et la meilleure image que je puisse te donner sur tout ça, c'est les gagnants du loto. Déjà, quand tu gagnes des millions d'euros par la force de ton travail, tu peux risquer de tout perdre parce que tu sais pas comment gérer tout ça financièrement. Enfin, tu ne sais pas te gérer financièrement, t'as pas l'habitude d'avoir autant d'argent. Mais imagine quelqu'un qui passe de pauvre à multimillionnaire du jour au lendemain, sans éducation financière et sans avoir eu à travailler pour cet argent. C'est un cadeau empoisonné. Ça peut être un cadeau empoisonné. Et, et je me souviens, même depuis petit, enfin, durant l'adolescence, je me suis toujours dit, mais moi, j'ai pas envie de jouer au loto. Et j'ai pas envie de gagner au loto parce que je serais pas fier de cet argent-là et il aurait pas de sens, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me suis toujours senti capable de gagner beaucoup d'argent de par mon travail. Et je trouvais ça bête de passer par le loto ou de compter sur le loto. Déjà, t'es pas sûr que tu vas gagner, t'as très peu de chance. Et en plus de ça, c'est mettre ton avenir en main et ta réussite entre les mains du hasard. Pour moi, ça faisait pas de sens. Et je veux avoir les choses que je souhaite par la sueur de mon front. Si tu as regardé Banger 3, que j'ai sorti hier, je t'invite à le regarder, je le mettrai en lien aussi, tu sais de quoi je parle. Et pourquoi je fais cette vidéo, les gars? J'ai tellement envie d'échanger avec vous. Le Discord, tout ça, j'ai réfléchi. Euh, Laissez-moi le temps de mettre tout ça en place. Parce que j'y connais rien sur ces trucs. Donc voilà, mais si t'es dans une phase où parfois t'as peut-être envie de baisser les bras, t'as peut-être envie d'abandonner, tu te sens un peu perdu, tu sens que c'est dur parce que tu démarres de zéro et que c'est la merde de commencer en bas de la pyramide, et que ça te semble tellement loin d'aller au sommet, bah sache que c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui rend le chemin tellement beau et frère, mais si tu réussis à aller au sommet, et quand je dis le sommet, chacun a sa notion de sommet, hein. Chacun a sa notion de réussite, mais si tu réussis à aller à l'endroit où tu veux en partant de zéro, mais ça va te rendre tellement rayonnant comme personne et tellement respectable. Parce que tu auras une histoire, parce que tu auras du vécu, parce que tu auras des cicatrices, des obstacles que tu auras traversés et que ça aura été un chemin compliqué, ça aura été un chemin douloureux, mais que tu auras réussi à surmonter tous ces obstacles parce que tu avais la dalle. T'avais la dalle. Et si tu as la dalle aujourd'hui, tu as le meilleur asset, comment on dit ça déjà? Tu as le meilleur atout, je pense, c'est ça tu as le meilleur atout pour réussir. Avec la dalle, tu peux tout faire. Avec la dalle, tu t'adaptes. Même si t'es flemmard à la base ou quoi que ce soit et que machin, mais si au fond de toi t'as la dalle, tu vas prendre tous les autres, comment dire, euh, toutes les autres compétences dont tu as besoin pour réussir. Si tu as la dalle, tu vas apprendre la discipline. Si tu as la dalle, tu vas apprendre à t'exprimer. Si tu as la dalle, tu vas apprendre à te vendre. Si tu as la dalle, tu vas apprendre à te faire des amis. Si tu as la dalle, tu vas apprendre à te faire respecter. Si tu as la dalle, tu vas apprendre à ne jamais abandonner, réessayer, réessayer. La dalle, c'est la meilleure des énergies, hein. C'est la meilleure des énergies. Et chacun a sa notion de dalle, hein. Peut-être que toi, peut-être qu'il y en a certains qui ont la dalle parce on croyait pas en eux quand ils étaient petits, peut-être que leurs parents croyaient pas en eux, peut-être qu'il y en a qui ont la dalle parce que
chacun a ses traumatismes, on va dire. Donc on a tous nos différentes raisons de réussir, mais le truc qui est sûr, c'est que si t'as pas la dalle, à moins d'un coup de chance et d'un coup de loto, y a peu de chances pour que tu réussisses, mon gars. Si t'as pas faim tous les jours quand tu te lèves et même quand tu te couches et que tu te réveilles pas à 5 heures comme ça en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, tu te réveilles au bout de 3 4 heures, t'as de l'énergie, tu sais pas d'où elle sort. Enfin, vous savez de quoi je parle. Si t'as les crocs, mon gars, tu sais de quoi je parle. Si t'as les crocs, tu sais de quoi je parle. Et moi, en ce moment, les gars, j'ai les crocs comme pas possible. J'ai envie de tout raser et tout reconstruire. Rétention séminale, encore une fois. Mais c'est hardcore. C'est hardcore. J'ai envie de tout fracasser. Et là, apparemment, il y a un. Apparemment, donc là, je suis au Vietnam, là. C'est le nouvel an dehors, ce soir. C'est le nouvel an lunaire, je crois. Euh, donc on est dans un changement de lune. Enfin, moi, j'y connais pas trop. Bref, hors sujet, mais je me rends compte que depuis que je suis dans mon grind là, putain, c'est un banger 4 que je suis en train de faire ou quoi? Non. C'est un banger hors série peut-être. Je sais pas comment je vais l'appeler. Mais je me rends compte là depuis quelques mois, depuis quelques années que je suis tellement dans sport et action que j'oublie de me cultiver. Chose que je faisais énormément au début du développement personnel, je faisais ça en grande partie. Et j'ai besoin de me replonger dans des livres et dans de la connaissance. J'ai envie d'apprendre des choses sur l'énergie, j'ai envie d'apprendre des choses sur le corps humain, la, le cerveau humain, la manière de... Comment... Enfin bref, j'ai envie d'apprendre plein de choses sur l'univers, sur Dieu, sur la manière dont on fonctionne et tout ça pour mon développement. Mais bref, ça c'est hors sujet. Mais je suis tellement, j'ai tellement la dalle et je suis tellement sur les rails, je suis tellement en train d'avancer que bah, c'est sport, boulot, vidéo, vlog, mindset, banger, short, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mais c'est bien parce que je sais que ça va payer par la suite et je dois profiter de cet élan de dalle parce que Dieu sait que j'ai 28 ans aujourd'hui, j'aurais peut-être pas la même énergie à 40, 50, 60, même si je vais faire en sorte de me renseigner sur la testostérone, pas les stéroïdes, hein. Comment euh, augmenter sa testostérone naturellement. J'ai trop d'idées, les gars, même. Il y a des choses qui me donnent envie de rentrer en France pour faire des choses et tout ça. Bref, j'ai la dalle et c'est ça le sujet de cette vidéo, c'est que mon gars, si t'as la dalle, bah tu vas réussir, ne lâche rien. Et si t'as pas la dalle, frère, eh ben mets-toi dans l'inconfort. Mets-toi dans l'inconfort. Si tes parents t'ont donné beaucoup de facilité à travers le matériel et tout ce ils ont pu te donner comme argent, si t'as jamais eu à travailler, si t'as jamais eu à bosser pour t'acheter quoi que ce soit, bah il faut que tu te mettes dans des situations difficiles. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, sinon tu seras un éternel enfant et tu ne vas jamais grandir et tu ne passeras jamais au stade de l'adulte. Parce que l'adulte, l'homme, doit passer par des épreuves et on doit partir de rien. Sinon, il y a pas de beauté. En fait. Et c'est pas qu'on doit partir de rien, forcément. Tu peux être fils de millionnaire et faire des choses incroyables, mais Arman Sakourian, je sais pas si je dis bien son nom de famille, mais le mec, son père est multimillionnaire, c'est un combattant de MMA, Arman, et il s'est mis au sport le plus dur de la Terre, et il est devenu un des meilleurs combattants dans la catégorie la plus dure. C'est archi respectable, c'est en mode Batman, quoi. Batman, on le respecte, parce que le gars, pareil, fils de millionnaire, bon, lui, on a buté ses parents, et il s'est dit, bah tiens, je vais devenir Batman, quoi. Batman, je veux dire, c'est un des mecs les plus stylés. Oui, c'est un personnage de fiction et tout, ce que tu veux, mais oui. Mais il est trop stylé. On veut tous être Batman, tu vois. Donc, c'est pas le fait de partir de rien en fait qui va te rendre homme, c'est le fait d'être dans la difficulté et d'accomplir des choses. On s'en fout en fait que tu viennes d'une famille riche ou pauvre ou quoi que ce soit, mais tu dois te mettre dans la difficulté parce que comment rester poétique encore une fois, putain, un gamin de 33 ans qui est toujours sous la tutelle de ses parents et qui a jamais bossé de sa vie
et qui a pas la rage et qui a pas d'expérience de vie et qui a pas voyagé et qui a pas essayé de monter des business, bref, qui a rien foutu, ça fait pas mouiller une femme. Désolé, je suis poétique ce soir-là. Je suis désolé, mais voilà quoi. Ça va pas charmer une femme. Ou alors, enfin, peut-être que ça va plaire à certaines, mais ne serait-ce que pour l'estime de toi. Au fond de toi, tu te dois d'accomplir des choses quand tu es un homme et tu veux accomplir des choses. C'est en nous. On veut être respecté des autres hommes, on veut être aimé des femmes, on veut être admiré des enfants, on veut se sentir que quand on rentre dans une pièce, on se dise putain, c'est lui! Waouh, ouais, t'as vu ce qu'il a fait, machin? Ah ouais, mais il paraît qu'il a fait ça. Ah non, il est trop fort. Ah, franchement, il m'inspire. Voilà. On veut tous ça, on veut tous être Batman, on veut tous être James Bond. Il y a toujours un ou deux, trois connards en commentaire. Ouah, c'est tellement futile ce que tu dis, mais vraiment. Puis en fait, on sait qu'il est en dépression derrière son écran et que. Enfin bref, on connaît déjà le schéma, c'est pas grave. Mais moi, je m'adresse à ceux. Je m'adresse aux vrais, que je connais sur ma chaîne, qui commentent souvent, bref, ceux qui me regardent. Et je sais qu'on est sur la même longueur d'onde sur plein de choses. Et vous savez de quoi je parle. Mais bref, je vais arrêter de tourner en rond. Si t'as la dalle, mon gars, tant mieux, t'as le meilleur atout pour réussir, ne lâche rien, parfois c'est dur, aujourd'hui moi c'était un peu bizarre, mais j'ai la dalle, j'ai juste la dalle, j'ai juste envie de réussir, donc je vais pas m'arrêter. Et puis voilà les gars, je vous dis force à vous, je crois que je vais sortir cette vidéo maintenant, tiens. Ouais, je vais la sortir, je vais faire un peu de montage dessus, je vais la sortir direct. Force à vous les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. On est toujours dans la course, hein. 2025 c'est pour nous. 2025 c'est pour nous. Désolé, ça fait peut-être bizarre de parler sans qu'on voit ma bouche là, mais je suis sorti de mon lit, j'avais la flemme de mettre un t-shirt. Lien de ma formation gratuite en description, call en description, force, on arrache tout, changement de lune, là, changement d'énergie, de je sais pas trop quoi, j'y connais rien, je vais me renseigner sur ça. Mais on arrache tout, peu importe l'énergie qu'il y a, nous on bouffe tout en 2025. Force à nous les gars, à plus tard.